messieurs, merci de nous recevoir chez vous et bienvenue sur Yegle TV, la chaîne de toute l'actualité en temps réel. C'est parti pour le journal. Bonsoir à tous. 62e anniversaire du rappel à Dieu de Khalifa Ababacar Sy, modèle unificateur de la confrérie Tidjane. Le 25 mars est ainsi une date mémorable de souvenirs et de prières. Serigne Babacar Sy a succédé à son père en 1922 et est le premier au Sénégal à porter le titre de calife général de la confrérie Tidjania. Maguette Bousso nous dresse son portrait. Lundi 25 mars 1957, lundi 26 mars 2019, il y a 62 ans, disparaît Sheikh Khalifa Ababacar Sy, un personnage symbolique à plus d'un titre pour Tivaouane où il fut le premier khalife de son père, mais aussi pour toute la confrérie Tidjane. Serigne Babacar Sy a été porté à la tête de la confrérie Tidjane à l'âge de 37 ans, suite au rappel à Dieu en 1922 de son vénéré père, Seydi El Hadji Malick Sy Maodo. Il est né à Saint-Louis du Sénégal à la fin du 19e siècle. Il a également reçu son enseignement coranique à Saint-Louis. Après avoir appris le Coran, il apprit la charia. Il écrit beaucoup de poèmes sur le prophète, sur le cheikh et sur son père, Seydi Malick Sy. Il a été le premier à créer le Daïra Toukira, ces clubs religieux où se forment des adeptes de la religion en 1932. Il est le fils El Hadji Malick Sy de Sokhna Rokhaya Ndiaye et supporter le flambeau de l'islam avec brio, dévotion et attachement à la voie tracée par Cheikh Ahmed Tidiane Chérif et massifier la Tidjania avec l'implantation de mosquées Zawiya et daïra partout au Sénégal. Il est le père de Serigne Mansour Sy Borom Daara Ji, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum et de Serigne Abdou Aziz Sy Al Amin. Serigne Babacar Sy était également réputé comme étant un grand savant mystique. Borom Bonnet Carré bi a été rappelé à Dieu le 25 mars 1957 à son domicile de Tivaouane à l'âge de 72 ans. Politique à présent, un mois après la présidentielle du 24 février dernier, la coalition Adiana, dirigée par le ministre Thierno Lo, a sonné la mobilisation samedi à Larmoton. Il était question d'une assemblée générale pour évaluer des actions et autres activités menées par la coalition avant, pendant et après la présidentielle, aboutissant au passage à la réélection du président Macky Sall au premier tour. Ensuite, dégager les perspectives quant à son compagnonnage avec le chef de l'État qui vient d'être investi à nouveau de la confiance du peuple qui lui a accordé un nouveau mandat. Compte rendu à Aminata Ndaw à Luxembourg. La coalition Adiana a tenu une assemblée générale ce samedi pour faire le bilan de la présidentielle. Selon le président de la coalition, le ministre Thierno Lo, la mission qui leur était assignée est accomplie en contribuant à la réélection du chef de l'État. Néanmoins, il exhorte le président à apporter son choix sur les compétences afin de faire avancer les choses au Sénégal. Choisir les meilleurs pour qu'on ne puisse pas l'encercler et influencer ce point de vue. Et comme je connais le président Marcel, je ne pense pas que les gens puissent aujourd'hui lui imposer des choix. Il faut le laisser agir en toute liberté pour l'intérêt du peuple sénégalais. Nous ne sommes pas des actionnaires pour dire que nous avons tant d'actions. Forcément, on doit avoir telle position, telle responsabilité. Poursuivant, le président de la coalition Adiana avertit et met en garde. Il est temps d'en finir avec la politique politicienne. Et autour de la table, vous pouvez poser toutes les questions qui nécessitent d'être débattues. Ceux qui refusent le dialogue, c'est ceux qui vont poser des préalables. On ne pose pas de préalables en allant vers un dialogue. Donc tous les Sénégalais doivent encourager pour que cette rencontre, cette possibilité d'échange puisse avoir lieu. Parce que dialoguer ne veut pas dire être d'accord. Quand vous allez dialoguer, c'est de permettre à ce que vous sachiez ce que l'autre pense, même si vous n'avez pas un consensus, vous constatez que c'est un postulat de la démocratie. Quoi qu'il en soit, la coalition Adiana réitère son compagnonnage avec le président Macky Sall pour réaliser ensemble son programme que le peuple a fini de valider en lui accordant un second mandat.
Dans ce même chapitre, toujours en Assemblée générale, ce samedi, l'Alliance pour la paix et le développement APD, membre de la coalition Al-Jana, a réuni tous les responsables des régions du Sénégal pour analyser et diagnostiquer leur apport par rapport à la réélection du président Macky Sall au premier tour. Pour Abdou Salam Ndiaye, responsable à Saint-Louis, le bilan du président suffit pour qu'il soit réélu, sans oublier le génie politique dont a fait preuve leur leader, le ministre Thierno Lo. Abdou Salam Ndiaye, que nous suivons au micro de Abdoulaye Timera et de Mohamed Jean. Notre candidat était très facile à défendre parce qu'il est venu nous apporter un rêve. Et ce rêve, la finalité de ce rêve, Thierno Lo l'a décliné en Al-Jana. Al-Jana, comme son nom l'indique, c'est le paradis. Et ce paradis, sur terre, Dieu nous a envoyés sur terre pour travailler, vivre de la sueur de notre front. Et Thierno Lo l'a décliné en action. Il fait travailler des groupements féminins, des mouvements, il les finance et il leur donne un fonds de départ qu'il appelle lui-même la calebasse de la solidarité. Alors un concept qui a été repris par l'APR et qui essaie de traduire cela en actes. Mais nous disons qu'à Saint-Louis, comme partout au Sénégal, défendre le président Macky Sall était une chose très très facile. Parce qu'il suffisait d'ouvrir les yeux, de regarder autour de soi, de voir que le Sénégal, voilà un homme qui est en train de faire ce qui n'a pas été fait depuis bien avant sa naissance. Il est né dans un pays qui a accédé à l'indépendance et qui devait prendre en charge son propre destin. Il a grandi dans ça, il a vu qu'il y avait énormément de choses à faire et il avait un rêve extraordinaire pour son pays. Il a lancé un défi à sa population, surtout à sa jeunesse. Travaillons, travaillons et transformons notre pays. Alors, ne pas comprendre cela, ce serait une hérésie. Qui choisir d'autre? Voilà pourquoi ça a été facile à Saint-Louis et partout au Sénégal. Et nous parlerons à société. Les trottoirs, les espaces verts et de détente disparaissent peu à peu à cause de l'occupation anarchique des ambulants, des vendeurs de véhicules et de tabliers. Les citoyens rencontrés ont donné leur point de vue dans ce reportage signé Abidjalo Matardiata. Difficile de se déplacer à pied dans la capitale. Dans certaines rues, les trottoirs sont quasiment disparus. Ils sont tout simplement occupés soit par des marchands ambulants ou par des vendeurs de tabliers. Ce monsieur nous explique les raisons. On sait bel et bien que l'occupation anarchique des trottoirs n'est pas juste. Mais le problème en est que nous n'avons pas de lieu adéquat pour pouvoir exposer nos marchandises. Et nous sommes tous des soutiens de famille, donc on est obligé de s'installer sur les trottoirs. Selon ce chauffeur de clando, les commerçants n'ont pas le choix. Ceux qui le font n'ont pas le choix. S'ils n'étalent pas leurs marchandises sur les trottoirs, ils ne pourront pas vendre. Mais je pense que l'État doit prendre des mesures pour éviter ces genres de situations. Pour ce soudeur métallique, l'occupation anarchique des trottoirs peut avoir des inconvénients pour les piétons. Ça peut amener même des dangers pour les piétons, car les trottoirs sont faits pour eux. Ce n'est pas juste que les marchands s'occupent des trottoirs, ça peut même créer des accidents. Une anarchie qui dérive, dit-on, des conséquences du taux de chômage élevé du pays. De ce fait, les citoyens rencontrés interpellent les autorités à mettre de l'ordre dans ce désordre noté dans les rues. Un conflit à présent, la situation du Mali est très complexe depuis l'insurrection indépendantiste au nord du pays et le coup d'État du 21 mars 2012 qui s'en est succédé. En effet, la situation sécuritaire préoccupe le centre du pays avec le massacre qu'il vient de connaître qui a engendré 137 morts, inquiète et interpelle la communauté internationale. Suivons ce reportage signé Fatisek Thiam Matardiata. Alors que toute l'attention est concentrée
concentré sur le nord du Mali, le centre du pays délaissé est en proie à une montée inquiétante des violences armées. Conflits communautaires, attaques de groupes armés, attentats terroristes, enlèvements, tel est le quotidien des populations au centre du pays. Ce 23 mars 2019, des hommes armés ont attaqué le village Poldogo-Sagou, au Mali. Le bilan est estimé à 137 morts, dont des civils et militaires. Selon Ibrahima Diallo, ces barbaries doivent être bannies. Qui ont commis ça sur des victimes, sans exception, tuer des enfants, tuer des femmes, n'importe comment. Ça, c'est dégueulasse, quoi. C'est désordonné, c'est délimité. Donc, par rapport à ça, le gouvernement malien doit, c'est-à-dire, avoir, comment on dit ça, une précaution qu'il faut, et dans l'immédiat aussi. Et encore mettre ça en application le plus vite que prévu, quoi. Parce qu'il y a eu beaucoup de prévis ou beaucoup de délais ou bien, bon, soi-disant entre eux. Pour Djibi Dian, la xénophobie pourrait être à l'origine de ces attaques. Bon, je peux dire que c'est un problème ethnique ou bien racisme. Au moins, c'est certaines choses-là. Donc, la prochaine fois, ça ne se répète pas. Il appelle également le gouvernement malien à trouver des résolutions. La violence au centre du pays prend plusieurs formes. L'accord de paix signé à Bamako le 15 juin concerne principalement les régions du nord et néglige le centre. Ainsi, le gouvernement malien et ses principaux partenaires doivent œuvrer pour le retour définitif de la paix et la restauration de sa légitimité auprès de l'ensemble des populations du centre. Et nous attaquons directement à la deuxième partie de cette édition et c'est la page internationale qui va l'ouvrir. Elle vous sera présentée par Aminata Ndao. La page internationale avec le Mali qui est sous le choc. L'émotion est intense au Mali après le massacre d'au moins 134 personnes, dont des femmes et des enfants dans un village peul dans le centre du pays. L'État malien décide de limoger plusieurs hauts grades de l'armée et de dissoudre la milice Dogondana Amassagu, accusée d'avoir mené cette attaque la plus meurtrière depuis le début de la crise au Mali en 2012. Présidentielle aux Comores, plus de 300 000 électeurs de cet archipel de l'océan Indien étaient aux urnes pour une présidentielle anticipée sur laquelle planent des soupçons de fraude. Dans la journée d'hier du 24 mars, le scrutin a été émaillé de tensions sur l'île d'Anjouan. 2 bureaux ont été saccagés par des électeurs qui ont barré des routes, des échauffourées ont éclaté, des personnes blessées et 3 touchés par balle. La Commission électorale nationale indépendante CENI a confirmé la destruction d'urnes dans une dizaine de localités dans un communiqué où il évoque des dispositions prises pour la reprise du déroulé normal des élections. Selon le ministre de l'Intérieur Mohamed Daouda, le scrutin s'est bien déroulé dans l'ensemble du territoire, en particulier à Anjouan et à Mouheli. Un bref résumé du rapport de l'avocat spécial Robert Mouele confirme que la campagne Trump n'a pas coordonné avec la Russie. Le rapport de l'avocat révélait que les membres de la campagne électorale du président Donald Trump en 2016 n'avaient pas comploté avec des entités russes cherchant à influencer l'élection. Une campagne de désinformation et de médias sociaux menée par l'agence russe de recherche en Internet et le piratage réussi par le gouvernement russe des responsables du Parti démocrate et des membres de la campagne Hillary Clinton. Cependant, les démocrates exigent la publication intégrale du rapport Mouele et c'est une victoire pour Donald Trump. Et pour finir, en Israël, un tir de roquette en provenance de la bande de Gaza a fait 7 blessés ce lundi 25 mars selon des sources. Les médias israéliens soulignent tous que c'est un véritable miracle qu'il n'y ait pas eu de mort dans la maison touchée en plein fouet. L'armée israélienne a accusé le Hamas d'avoir tiré une roquette sur cette maison au nord de Tel Aviv et annoncé l'envoi de renforts dans la région de Gaza. La fusée aurait dû parcourir 120 km environ de Rafah pour toucher la maison de la communauté de Mishmeret. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé plus tôt qu'il avait écourté un voyage aux États-Unis et rentré chez lui en raison de la situation de sécurité. C'était tout pour la page internationale. À présent, la page du sport, elle vous sera présentée par notre sportif à maison, Yanko Bagay. Nous ouvrons cette page sportive par l'équipe nationale de football du Sénégal des moins de 23 ans qui ne participera pas à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de cette catégorie. Les hommes de Joseph Koto ont été éliminés par la Guinée ce dimanche à Thiès pour le compte de la dernière journée des qualifications. Le match retour s'est soldé par un nul 0 but partout. Les Guinéens s'étaient imposés 2-1 à l'aller.
En équipe A, les hommes de Aliou Cissé ont pris le dessus sur le Madagascar ce samedi dans une rencontre maîtrisée de bout en bout au stade Lat Dior de Thiès. El Hadji Diouf, ancien international sénégalais, s'est prononcé sur la rencontre et a fustigé ceux qui jugent Sadio Mané et déclare à ce propos: c'est dur de porter le maillot du Sénégal qui est si lourd. Vraiment, il est temps que l'on cesse les critiques inutiles envers Sadio Mané. Et pour terminer la une de Marca, ce n'est plus une rumeur. L'attaquant sénégalais Sadio Mané est désormais l'une des priorités de la Maison-Blanche. En effet, le quotidien madrilène en a fait d'ailleurs sa une du jour et explique que le joueur de Liverpool est la grande priorité du Real Madrid. Malgré cet intérêt persistant de la part de Zidane et du Real Madrid, Mané sera cependant compliqué à recruter. Auteur de 20 buts depuis le début de la saison et sous contrat jusqu'en juin 2023 avec les Reds, qui n'ont sûrement pas envie de le laisser partir. Chers internautes, c'est la fin de cette édition que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter. Merci de nous avoir suivis, édition réalisée par Maguette Bousso. Merci à toute l'équipe technique. D'ici là, portez-vous bien et bonne fin de soirée. Au revoir.